Vous avez l'impression d'avoir atteint un plafond de verre avec vos ads sur Meta. Certaines créas marchent, d'autres non. Mais globalement, vos résultats stagnent. Et dès que vous augmentez votre spend, le ROS s'effondre. Vous pensez que c'est l'algorithme, le ciblage, ou qu'il n'y a peut-être plus personne à qui vendre. En réalité, c'est ce qu'il y a dans vos créas. Des erreurs qui vous coûtent entre 0,5 et 2 points de ROS et qui vous empêchent de passer votre prochain cap de revenus. Ces erreurs qui vous coûtent des milliers d'euros de vente, je les retrouve sur quasiment tous les comptes e-commerce que j'analyse. Et vous pouvez les corriger dès aujourd'hui. La première erreur, c'est le feature dumping. C'est quand vous mettez toutes les caractéristiques de votre produit dans une seule créa. Votre produit a plusieurs propositions de valeur. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens l'achètent. Et le réflexe, c'est de se dire « je mets tout dans une seule pub ». Comme ça, les gens voient à quel point le produit est bien. Pensez à comment vous-même vous achetez. Là, vous scrollez, vous voyez une pub qui vous accroche parce que le pull est beau, le style vous plaît. Là, vous cliquez et une fois sur le site, vous regardez les couleurs, la matière, la composition. Tout ça vous conforte dans votre décision. Mais ce qui vous a fait cliquer au départ, c'est bien une seule chose, le style du pull que vous trouviez sympa. Il se peut aussi que pour quelqu'un d'autre, ce qui va l'accrocher dans une pub pour un pull, ça va être de voir qu'il est 100% laine. C'est ça qui va le faire cliquer et une fois sur le site, il découvrira les modèles, les couleurs. Mais ce qu'il a fait entrer au départ, de son côté, ça sera le 100% laine, pas le reste. Prenons un exemple concret. Regardez cette pub. Plus de 8 caractéristiques techniques, pipette rétractable, mousqueton métallique, clapet anti-retour, joint intégré, technologie de la NASA. Mais aucune hiérarchie. Le prospect ne sait pas ce qui est important. Qu'est-ce qui est censé le faire cliquer? Tout ça, c'est de l'information de la fiche produit, pas de l'information qu'on doit retrouver dans une pub. Et ce n'est pas un cas isolé. Regardez ici, c'est pareil. Et à chaque fois, le même réflexe, tout dire d'un coup. Et il y a un autre piège avec le feature dumping, c'est quand vous utilisez des termes techniques que votre audience ne comprend pas sur des produits un peu scientifiques. Vous allez voir des mots comme glucosamine, polypropylène. Mais si votre audience ne sait pas ce que ça veut dire, ce n'est pas un argument de vente, puisque ça ne veut rien dire pour eux. Il faut être sûr que les termes que vous utilisez dans votre pub, votre audience va les comprendre, sinon vous parlez dans le vide. Globalement, si votre produit a 10 arguments de vente, 10 raisons qui font que les gens l'achètent, c'est 10 créas à tester. C'est pas une créa qui essaye de tout dire. Le rôle de votre pub, ce n'est pas que les gens sachent tout à propos de votre produit, mais d'attirer avec le bon message les bons prospects. Donc si vous deviez retenir qu'une chose de ça, c'est que l'objectif de votre pub, c'est de donner envie de cliquer. Et c'est le site qui fera la vente, en mettant en avant les autres arguments que vous n'aviez pas mis dans la pub. Et le fait de tout vouloir dire dans une seule créa, ça ne se limite pas seulement aux features. La deuxième erreur que je vois beaucoup, c'est mettre plusieurs angles différents dans une seule créa. C'est un peu là le cousin du feature dumping. On parle plus seulement de caractéristiques techniques, on va parler ici d'angle de communication. C'est quand, dans une même pub, vous allez vous retrouver à mélanger plusieurs arguments ensemble. Là, j'ai 7 exemples à vous présenter. On a 3 messages en même temps. La santé, avec les 200 polluants filtrés, la praticité, avec un seul filtre à changer tous les 378 litres, et le partenariat avec l'équipe de foot. Mais quelqu'un qui s'inquiète pour sa santé, quelqu'un qui cherche une solution pratique pour transporter son eau et un fan de foot, ce sont 3 personnes différentes. Et là, personne ne se sent vraiment concerné. Ce qui marcherait mieux, c'est de séparer, faire une créa pour la santé, une créa pour la praticité et une créa pour les fans de foot. Et tester ce qui performe le mieux. Ce qui nous donne une créa, un angle, une audience. Si votre produit a 4 angles, c'est 4 créas à tester, pas une créa qui essaye de parler à tout le monde. Maintenant, même quand le message est clair, il y a une erreur qui tue la performance avant même que le spectateur ait le temps de comprendre ce que vous vendez. Et ça nous amène à notre 3e erreur, les vidéos où on ne voit pas assez le produit et on n'illustre pas ce qu'on dit. Imaginez, vos créateurs parlent de votre produit face caméra. Le script est bon, les arguments sont là. Mais visuellement, il ne se passe rien 6-7 secondes sur le même plan. C'est long. Et surtout, les gens achètent un produit, donc il faut qu'ils le voient. Regardez cette créa. Je la passe sans son parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le script, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et ce qu'on voit, c'est une personne qui parle face caméra, du début à la fin, pas de b-roll, pas de sous-titres, pas de plan sur le produit. Visuellement, il ne se passe rien. Là, en comparaison, vous pouvez voir une créa que j'ai faite avec l'IA pour vous montrer ce qui est possible. Alors, c'est pas le même produit, c'est pas parfait non plus parce que maintenant, l'IA a évolué depuis que je l'avais faite, mais regardez la différence. La personne est là, on voit l'avant-après, on la voit en bas de l'écran, on voit le produit en utilisation, c'est beaucoup plus dynamique. Les 20 secondes de la publicité passent beaucoup plus vite parce qu'on illustre ce qu'on dit. Le facecam, ce n'est pas un problème. C'est même très bien car ça crée de la confiance et ça met en avant un visage plutôt qu'un logo. Et l'objectif d'une pub, c'est d'aider les
gens à se projeter avec votre produit. Donc quelqu'un qui parle directement à votre cible de ce qu'elle vit, de ce qu'elle a vécu, ça permet au spectateur de se reconnaître dans cette personne et de s'y projeter. Mais on est en e-commerce, donc les gens achètent un produit. Et pour s'intéresser à un produit, ils ont besoin de le voir en situation, en utilisation, en gros plan. C'est ça qui pousse la projection encore plus loin. Le spectateur ne se reconnaît pas seulement dans la personne qui parle, il se voit utiliser le produit. Tout ça nous amène donc à notre 4e erreur qui est de vendre la solution au lieu de partir du problème. En tant que marque, vous passez vos journées à améliorer votre produit, ses caractéristiques, ses bénéfices. C'est normal, c'est votre métier. Mais à force, vous ne voyez plus que la solution. Et vous oubliez ce qui a fait naître ce produit, le problème que vos clients vivent. C'est ce problème qui doit être le point d'entrée de vos créas. C'est en voyant son problème que le prospect s'arrête de scroller, pas en voyant votre solution. Là, vous pouvez voir une créa pour un jeu de société. Et le hook de cette vidéo, l'introduction, c'est trouver un jeu qui réunit parents, enfants, ados. Et ça, c'est commencer par la solution. Parce que quand on fait une créa, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est comme ça que notre avatar client vit son problème ? Et là, probablement pas. Probablement que le persona qui va acheter ce jeu de société, lui, il va davantage être là en mode « je suis en repas de famille, il est dimanche, 15h30, et je vois tout le monde sur son téléphone ». Ce qu'on pourrait imaginer alors pour la pub de notre jeu de société, c'est de justement commencer par cette scène. On voit un canapé avec une famille qui est installée, on les voit tous sur leurs écrans et personne ne se parle. Donc là, le spectateur, il peut se projeter, il peut se dire « c'est exactement comme ça que ça se passe chez moi en repas de famille ». Et là, vous allez faire évoluer les personnages dans la scène. Quelqu'un va sortir le jeu, et les téléphones se posent. Ces personnes qui étaient chacune dans leur coin sur le canapé vont commencer à jouer ensemble et à rigoler. C'est le même repas de famille, mais transformé. Et c'est seulement après ça que vous allez pouvoir présenter votre produit. Comment ça s'appelle, comment ça se joue, à quoi il ressemble, etc. Parce que là, le spectateur, il s'est déjà projeté, il sait que c'est ce qui se passe chez lui, et donc il veut la transformation. Et il veut savoir concrètement où est-ce qu'il peut l'acheter pour obtenir cette transformation. Votre pub ne doit pas commencer par ce que votre produit fait, elle doit commencer par ce que votre prospect vit. C'est le problème qui accroche et c'est la solution qui convertit. Enfin, la 5e erreur qui est, à mon sens, la plus stratégique. Et c'est celle de ne miser que sur des formats que tout le monde utilise. Vous avez sûrement déjà dû voir les créas post-it, la note dans l'iPhone, le faux tweet, le ancien mois, nouveau mois, le screenshot d'articles. Vous les avez sûrement vus même des dizaines de fois. Ce sont des formats qui marchent vite parce qu'ils sont natifs, parce qu'ils se fondent dans le feed, parce que les gens les apprécient. Mais le problème avec ça, c'est que n'importe quel e-commerçant peut les reprendre et mettre son produit à la place. Il n'y a rien qui met en avant l'identité de votre marque. Et ce n'est pas comme ça que vous réussissez à construire votre image de marque. Là, j'en ai mis quelques-unes et je pense que vous avez déjà dû les voir dans votre feed. Et là, je peux prendre n'importe quel produit, un sèche-cheveux comme un couteau, et faire exactement la même chose. Je peux mettre ces produits dans tous ces formats. Et utiliser ces formats de temps en temps, c'est pas un problème. Ça va chercher des poches d'audience et ça permet de les convertir rapidement. Le problème, c'est quand votre compte ne draine ses ventes qu'avec ce genre de créa. Parce que ces créas, elles ne reposent pas sur votre image de marque. Elles reposent sur le format ou sur l'offre. Et le jour où le format est usé ou que l'offre est terminée, la créa meurt. C'est pour ça que ça ne dure jamais. Il n'y a rien de votre marque qui la maintient en vie. Et si tout votre compte repose dessus, vous devez en permanence en relancer de nouvelles juste pour maintenir vos performances. Et là, on parle même pas de scaler, on parle juste de maintenir pour ne pas tout voir s'effondrer. D'ailleurs, si vous voulez comprendre en détail pourquoi certaines créas durent des mois et d'autres meurent en 2 semaines, je vous mettrai en description la vidéo à ce sujet quand elle sera sortie. Ces 5 erreurs n'ont l'air de rien, prises une par une. Mais additionnées, c'est ce qui fait que vos créas sous-performent, que vous n'allez pas chercher plus de ventes et que votre shop stagne. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes corrigeables. Prenez vos 10 dernières créas, regardez-les une par une et demandez-vous. Est-ce que je fais du feature dumping ? Est-ce que je mélange plusieurs angles ? Est-ce que j'illustre ce que je dis ? Est-ce que je pars du problème ou de la solution ? Est-ce que n'importe qui pourrait copier cette pub en mettant son produit à la place ? Voilà, faites votre propre audit. Et pour vous aider là-dedans, je vous ai créé un diagnostic IA complètement gratuit dans lequel vous pourrez uploader vos créas et ça vous fera votre diagnostic créatif afin de vous permettre de débloquer vos prochains paliers de revenus. Et maintenant que vous savez exactement quoi corriger dans vos créas pour faire encore plus de ventes, je vous dis à bientôt dans la Creative Factory.